il y a quelqu'un qui m'a dit mais toutes ces histoires que vous nous chantez là, ça ne vous empêche pas de dormir? Et, si. Mais comme ce sont des histoires à dormir debout, je récupère. L'autre soir, j'étais couché et je me suis mis à rêver. J'ai rêvé que le vent de la révolte s'était levé, que la révolution était en marche et que j'en avais pris la tête dans un moment d'étourderie. Alors, j'étais parti à défiler tout seul dans les rues désertes avec au bout d'une pique une tête de ci-devant. La tête de qui? Oh ben alors là, ça, chacun prend la tête qu'il veut. Hein. Chacun est libre de voir quelles sont toutes les têtes qui ne lui conviennent pas. Moi, j'avais fait une liste, et celle qui était en tête, je l'avais rayée de la liste. Je l'avais tranchée comme ça, arbitrairement. Je brandissais celle-là, j'aurais pu en brandir une autre, d'ailleurs. Parce que celle-là, elle n'avait pas la tête de l'emploi. Non, parce qu'elle était particulièrement hilare. Alors, chaque fois que je la secouais, on avait l'impression qu'elle riait à gorge déployée. Alors, bon, je défilais comme ça, en chantant. Hein. Alors, ah, ça ira, les aristocrates à la lanterne, ah, ça ira. Et puis, au bout d'un moment, le doute s'est installé. Alors, j'ai commencé à chanter plus. Est-ce que ça ira? Est-ce que ça ira? Bon. Et puis, au bout d'un moment, je me suis dit non. Ça n'ira pas du tout comme ça. Oh là, une intuition comme ça. Et je me suis mis à repenser à ma femme. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle doit être en train de penser de moi en ce moment? Elle doit se dire, mais qu'est-ce qu'il est encore en train d'aller brandir ailleurs? Je me suis mis à repenser au bon vieux temps. Et là je me suis remis à chanter Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendresse. Et à ce moment-là, j'ai entendu derrière moi un bruit de bottes. Un bruit de bottes avec des gens qui chantaient comme ça. Nous en avons plein le dos, plein le sac, plein le fond des godillots, plein le fond des gamelles et des bidons, plein le fond des gamelles et des bidons. Alors là, je me retourne. Et qu'est-ce que je vois? Une bande de va-nu-pieds qui avaient des pics et qui brandissaient au bout de leurs pics des gamelles, des bidons, des godillots. Ils n'avaient pas trouvé le moyen de se payer la tête de quelqu'un. Bon, alors, j'avise l'un d'eux, je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? Alors, il me dit, comment? Vous ne savez pas? Mais le gouvernement vient de décréter la nationalisation de la Révolution. Quoi? Alors la Révolution est aux mains des forces de l'ordre? Mais c'est complètement contraire à la Constitution. Ah oui, il faut faire quelque chose. Vous, qui avez une tête de plus que nous, est-ce que vous voulez bien être notre porte-parole? Moi, je dis pas volontiers. Volontiers. Citoyens, citoyennes, méfiez-vous des porte-paroles. Ben, bien souvent, ils disent tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Alors, eux tous là, oui, il a raison, suivons-le. Et alors là, ils se sont mis à m'emboîter le pas. Et alors, ben, mesdames, messieurs, quand vous avez toute l'opinion publique derrière vous, il n'est plus question de faire demi-tour. Alors, je ne savais plus où donner de la tête. Et alors, à ce moment-là, il y en a eu un décent, un décent culotte. Un décent, particulièrement indécent d'ailleurs, parce qu'il s'est mis à chanter comme ça. Tout, vous saurez tout sur le zizi, le petit, le gros, le laid, le voilà. Non, je suis intervenu, là. J'ai dit, non,
excusez-moi, mais vous ne trouvez pas que le zizi pour une révolution, c'est un peu léger, hein? Il y en a un autre qui a dit mais oui, mais monsieur, qu'est-ce que vous faites de la révolution culturelle, hein, alors Et puis il y en a un troisième, un chanteur, qui s'était engagé pour la circonstance. Et il s'est mis à chanter « La République nous appelle, sachons vaincre ou sachons périr, un Français doit vivre pour elle, un Français doit mourir. » Alors là, j'ai dit, bon, alors, si un Français doit mourir, eh bien, désignons-le. Hein? Et comme ça, tous les autres pourront rentrer chez eux. Hein? Alors, eux tous. Hein. Il a raison! Et j'ai dit, bon, alors, qui se dévoue? Alors, eux tous, là, vous! Et alors là, ils m'ont hissé sur leurs épaules et ils m'ont transporté jusqu'à la place de la République en chantant. Dansons la Carmagnole, vive le son, vive le son. Dansons la Carmagnole. Et la place de la République, elle était déjà complètement envahie par une bande de joyeux drilles, particulièrement éméchés d'ailleurs, et qui brandissaient des têtes au bout de leur pique et qui chantaient en rigolant comme ça. Ah, ça rira, ça rira, ça rira, ça rira, ça rira. Alors là, j'ai dit, ah non, non, monsieur, bon, tournez la révolution en dérision si vous voulez, mais respectez au moins le matériel. Et puis alors là, bah, vous savez ce que c'est? Ils se sont mis à brandir leur tête en l'honneur de la mienne. Alors bon, bah, moi, j'ai brandi la mienne à la santé de la leur. Et puis on s'est mis à trinquer, comme ça, et puis en chantant ah, la tienne, ah, la tienne, mon vieux. Et à ce moment-là que je me suis réveillé, je me suis dit, j'avais compris que j'étais en train de rêver, que le vent de la révolte s'était levé, et que la révolution était en marche, et que c'était moi qui en avais pris la tête dans un moment d'étourderie.